toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les choses se mettent en place tout doucement à la période de déconfinement, de sortie de maison. J'espère que les choses se passent bien pour vous, j'espère que vous allez bien. Il y a une carte qui vient de sauter. Il faut prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite ou les choses vont aller lentement. Merci pour le message. Alors, je vais faire une coupe pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, hop, on a les amis. C'était un sujet qui revenait souvent. Et regardez cette carte qui revient. Prendre son temps, donc peut-être passer du temps avec les amis ou prendre le temps pour créer des amitiés. Une amitié, ça se crée ça s'entretient, voilà. Ou peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se ralentir au niveau relationnel, amical. On va voir, je vais prendre des cartes pour la semaine. J'ai un truc qui me gêne. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok. Allez, on y va. Lundi, demain. C'est un bon jour pour faire vos prières, vos demandes. C'est un jour lunaire, c'est un jour féminin. Donc peut-être demander de l'aide si vous avez besoin. D'accord? Lundi, demain. Mardi, il y a un choix à faire, ou alors ça concerne vos choix. Ça peut être vos choix de vie dans plusieurs domaines assez larges, ou ça peut être un choix plus mineur. On va voir avec la suite ce que ça va donner. Mercredi. On a la prudence, donc tout comme la coupe nous demandait d'aller lentement, et bien lentement et prudemment, voilà. Avancer à tâtons, sans être dans une énergie de peur, mais plutôt prudemment. Le jeudi, on a le voyage, le lointain. D'accord, donc on va voir, peut-être qu'elle retourne. Le vendredi, on a la jeune fille, qu'on va voir. Le samedi, il y a la naissance. Peut-être la naissance de quelque chose. Et le dimanche, on retrouve, décidément, ça fait 3 fois qu'elle revient, cette carte. Donc, à mon avis, c'est un message assez clair, ralentir. Je pense aussi, au niveau sociétal, il ne faut pas retourner dans ce qui était avant, clairement. Il faut trouver un autre rythme, d'accord? Peut-être se calquer plus sur le rythme de la nature. Alors, on va couvrir avec la triade. Alors, on va faire une coupe pour la triade, je vais voir qu'est-ce que ça raconte. On a toujours cette notion d'élévation qui était présente dans les tirages précédents. Et on a les armes, donc quand même, il faut rester alerte. Je pense que le terme prudence, avec le combat, avec le guerrier, on a soyez alerte pour évoluer. Faire attention autour de vous, en vous, voilà, observez-vous et soyez alerte. Si je pense aussi, j'en ai discuté pas mal avec d'autres personnes médiums, en ce moment les énergies sont un peu particulières, donc il faut aussi se protéger, faire attention. Alors, pour continuer d'évoluer. Alors avec le lundi et la prière, on a la science. Donc peut-être faire vos prières avec pragmatisme. Observez-vous. Demandez à être peut-être plus pragmatique, à plus vous observer dans une dimension émotionnelle mesurée. On me parle toujours, on me montre la mesure des émotions et en même temps regarder les émotions pour les comprendre. C'est-à-dire ne plus subir les émotions. D'accord ? Ça c'est intéressant. Avec le mardi et le choix, on a peut-être la fin de quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir des coupures de liens, la fin d'un projet, décider de terminer quelque chose ou peut-être décider d'aller au bout de quelque chose. Si vous avez un choix, si vous avez un projet, allez jusqu'au bout. On va voir. Faites en fonction de ce qui vous parle. Hein. Le mercredi avec la prudence, on a vraiment la mort. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Moi je sens dans l'énergie, dans ce qu'on me transmet, que c'est vraiment plus la fin d'un monde et qu'il faut faire autrement.
il faut faire attention à ne pas retomber dans les travers. Et il y a aussi peut-être au niveau énergétique beaucoup de nettoyage, parce qu'évidemment il y a eu pas mal de perturbations, de décès, tout ça. Donc peut-être faire attention pour ceux qui regardent ma vidéo, et je sais qu'il y a parmi vous des passeurs d'âme comme moi, des médiums, donc voilà, essayez d'observer et de faire du ménage, c'est important. Avec le jeudi, le voyage au lointain, on a les nouvelles, la communication. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est loin, ça c'est cool. Le vendredi, avec la jeune fille, on a l'initiation, donc peut-être la partie enfant, l'enfant intérieur a besoin d'entrer en initiation. Avec le samedi et la naissance, on a les racines. Donc il faut vraiment renaître à soi et vraiment s'enraciner dans le présent. Et le dimanche, avec l'escargot, encore une fois, toujours les émotions, l'eau. Donc vous voyez, on est encore dans du nettoyage émotionnel. Vraiment, il y a beaucoup de choses au niveau des émotions depuis plusieurs semaines. Vraiment, depuis plusieurs semaines, ça tourne autour de ça. Du nettoyage émotionnel, de la relation à soi, de la relation aux autres, la guérison de l'enfant intérieur. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très très présentes en ce moment dans les énergies. Et moi, je sais que je les traverse aussi, et les gens très très proches de moi aussi. On va voir avec... j'ai envie de vous partager quelque chose. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, je me suis fait un petit plaisir en allant chercher de la peinture en ville, parce que moi j'habite à 1 heure de Clermont-Ferrand. Et ben, je suis allée me chercher de la peinture pour pouvoir honorer mes commandes de peinture soin. Et j'ai craqué, je me suis trouvé un oracle. Ça fait un moment que je cherchais quelque chose autour de ces énergies-là, parce que c'est des énergies et des êtres dont je suis proche. Donc c'est un oracle de Lucy Cavendish qui s'appelle l'oracle des fées. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'appellent petite fée, tout ça. Donc je me dis, bon, c'est vrai que je suis assez reliée à ces êtres-là. Donc je vais vous prendre 3 cartes de l'oracle des fées pour vous cette semaine, pour vous accompagner dans ce nettoyage émotionnel. Allez, bonjour petite fée. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous donner... Alors elles sont assez grandes, donc je ne sais pas si je vais pouvoir les mélanger comme ça encore longtemps. Je pense que je vais choisir comme ça. Hein. Donc 3 cartes pour nous accompagner dans cette semaine, pour nous guider. D'accord? Allez, on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, l'invitation d'Arorne, contact, échange et lien. Donc on a vu hein, les relations. Je vais regarder, je ne connais pas encore très très bien cet oracle, donc je vais lire. 17. C'est un joli jeune homme en tout cas. Il est charmant. Il a l'air très gentil. Alors, cet elfe, c'est un elfe, excusez-moi, jeune homme. Ce bel elfe ailé vous invite à toucher, à entrer dans une relation somatique avec le monde autour de vous. Éprouvez la vitalité de la vie qui existe en toute chose. Votre corps, relation avec le corps. Alors, on parle beaucoup du toucher. Alors, c'est un peu difficile en ce moment avec ce qui se passe, la pandémie, tout ça, mais avec les gens très proches, peut-être essayer d'être dans le toucher. Sans contact, on est triste et déprimé et mal à l'aise. Le système immunitaire s'affaiblit. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que on est en période de pandémie, on nous fait porter des masques, on nous met une distanciation physique, mais sachez que la peur et le manque de contact physique sont mauvais pour votre système immunitaire. Le fait de faire des câlins, le fait de se faire masser, le fait de se faire toucher, le fait de toucher, sans forcément avoir une sexualisation dans le toucher, mais c'est un contact humain et physique. Et ça, c'est bon pour le corps. Donc, pensez avec vos proches ou avec des personnes de confiance et de qualité. Moi, je connais dans le nord, en tout cas, pas encore dans le sud, des personnes qui font des massages et c'est hyper important. N'hésitez pas à aller voir ces personnes-là. Je pense à Delphine de Breuil qui fait de très bons massages, Marie qui fait de très bons massages aussi. Voilà, n'hésitez pas à Mélanie, Solange Casier aussi dans le Nord qui font de très bons massages.
Allez voir ces gens, c'est important. Il ne faut pas avoir peur par rapport au virus parce que le manque de contact physique, c'est mauvais pour l'humain. Et ça, je pense qu'on nous pousse, quelque part, on nous pousse à ne plus avoir de contact physique et c'est ce qui fait notre humanité et notre énergie vitale aussi. D'accord ? Regardez dans les yeux quelqu'un, caresser un chat ou un chien, toucher, échanger de l'énergie. Le monde terrestre est un don précieux de l'esprit. Nous avons le droit de faire l'expérience d'honorer ce don, toucher. Le contact physique est un bienfait que les fées veulent vous rappeler. Alors, je lis un peu, je fais un résumé. Force vitale et santé. Glorification des désirs physiques. Cet elfe ne parle pas d'une sorte de gratification physique primaire, d'un vide à combler ou d'un appétit à rassasier, mais de contact véritable, bienfaisant et aimant. On parle aussi de sexualité sacrée. C'est bien. Communier dans l'énergie. D'accord, donc voilà. Ça peut sembler paradoxal, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce message-là. Ensuite, le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent et votre âme est de retour. Oh, c'est trop chou, c'est un petit bébé bleu avec des papillons. Trop mignon. Alors, 26. Les espoirs et les promesses sont de retour. Innocence et confiance. Nouvelle incarnation, nouvelle âme. Ou la vôtre qui renaît sans avoir eu à mourir. Redevenir enfant. L'union. Des gens de toutes sortes, venant de mondes différents, s'assemblent pacifiquement et se sentent heureux et en sécurité. On parle de paix aussi, d'être dans une énergie de paix. D'accord ? Laissez-vous aller à la légèreté et à la joie. De nouveaux projets voient le jour. On a vu qu'on avait vu la naissance dans la semaine. Ouverture d'esprit. La jeune fille, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'enfance, l'innocence de l'enfance. À l'aise avec la sensibilité et les dons psychiques, qui est capable d'aider le monde en étant simplement lui-même ou elle-même et qui est centré et se sert de ses talents intuitifs innés. Alors moi ça me parle forcément puisque je sers à travers mes peintures, mes talents innés, la médiumnie, les soins, etc. Moi ça me parle beaucoup. En fait moi je retrouve la joie de peindre et de faire les peintures soins, de faire les guidances. C'est naturel, c'est innocent, ça fait beaucoup de bien. Donc trouvez ce qui vous fait vibrer. Trouvez ce qui vous amène à votre pureté initiale. Et ensuite, la voie secrète. Attrait irrésistible d'une voie cachée et traduction mystique. Ah, ça j'aime beaucoup. Alors moi j'aime la forêt, j'adore la forêt. Donc on est attiré par des choses un peu subtiles, un peu cachées. En plus, c'est la carte numéro 44. C'est un chiffre que j'aime un nombre que j'aime particulièrement. Alors, on va aller voir les mystères cachés. Les fées adorent les chemins de campagne et les sentiers boisés, qui font des tours et des détours. Moi aussi j'adore, et ça tombe bien, je suis entourée par ça. Votre voix doit aussi faire des détours dans l'ombre et la lumière. C'est marrant, ça fait un lien avec le post que j'ai fait sur ma page Facebook et le compte Instagram, où je parlais de mes défauts, de mes qualités, et qu'il faut arriver à danser avec les deux. Vous allez être attiré sur une voie de sagesse par les fées, une sagesse danser, chanter et rêver. Ah, c'est beau. Les troupes de fées. Elles s'arrêtent dans des lieux sacrés. Elles veillent sur des lieux disséminés. Elles dansent sur les lignes de pouvoir. Vous trouverez une route qui croisera les lignes de magie de la Terre. Les lignes de lait, les marches méditatives, la construction ou la découverte d'un labyrinthe, les visites de lieux sacrés sont très importantes pour vous en ce moment. Vous avez peut-être envie de voyager dans des pays où de vieilles traditions sont encore vivantes. Alors c'est marrant parce que j'en parlais hier avec mon compagnon. On aimerait beaucoup aller en Irlande et en Écosse. Parce que l'Irlande, et surtout l'Écosse aussi, sont des pays qui ont gardé une force, une tradition, quelque chose de particulier. J'ai très envie d'aller là-bas. J'aimerais bien aller là-bas. Vous ferez rapidement... on parle de Glastonbury ou Tara en Irlande. Bah oui, voilà, les terres des fées. J'ai vraiment envie d'aller là-bas, moi. Vous ferez rapidement des amis grâce à votre intégrité et votre curiosité quant au mystère du champ de la vie.
Danse des rencontres joyeuses, amitié heureuse, on parlait des amis, hein, vous vous souvenez? Compagnons de voyage qui vous inspirent de la joie, période heureuse de votre vie. Ben ça c'est très sympa, très très sympa. Donc ça invite à la fraternité, à l'amitié, et il ne s'agit pas d'être un bisounours complètement perché. Il y a plein de gens, je sais, hein, j'en ai conscience, hein, des gens qui pensent que je suis un bisounours complètement perché et que je suis une gamine, tu vois. Eh ben, moi je ressens pas ça de moi. Moi je porte en moi une sagesse qui est pure, qui est liée à ces énergies-là. Et j'ai pas envie d'être froide, sérieuse, concupiscente, condescendante parce que c'est censé donner une bonne image. Non, je veux rester moi-même, entière et sincère et spontanée. Si ça plaît pas aux gens, ça leur appartient. Ce qu'ils projettent sur moi, ça leur appartient. Mais je pense sincèrement que le monde se porterait mieux si vous pouviez être pleinement vous-même, aller vers de l'authenticité, de la joie, et puis être dans quelque chose de très instinctif par rapport à la terre, à la nature et à votre corps physique. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui se passe actuellement, ça va complètement à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'on va vers un monde de distanciation sociale, aseptisé, de monotonie, de tristesse, de dureté, de tout ça. Et il ne s'agit pas de ne pas être réaliste. Parce que moi, j'arrive très bien à concilier ma vie matérielle. Je gagne ma vie en faisant des peintures et en faisant des guidances. Et j'ai d'autres projets qui arrivent. Ça ne m'empêche pas de concilier ma vie matérielle, d'avoir mes responsabilités. Voilà. Il ne faut pas penser que réaliser ses rêves, c'est pas possible et on ne peut pas vivre une vie matérielle. Au contraire, c'est en réalisant vos rêves, en vivant vos rêves que vous allez matérialiser d'autant plus de choses, que vous allez attirer d'autant plus de choses positives. Et ça va vous amener vers quelque chose qui est hyper important, c'est la liberté. Et la liberté, c'est une force très grande. Et la liberté, c'est pas l'anarchie. Au sens comme on peut l'entendre, la liberté c'est se connaître, être soi et faire le don de soi. C'est ça la liberté, être dans la joie, vous voyez. Et en même temps, il faut savoir se battre, il y a une force aussi. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps, hier ou avant-hier, le film Braveheart avec mon compagnon et ça m'a beaucoup parlé. Et le dernier mot qu'il a prononcé, cet homme, dans le film, c'est le mot liberté. Et il ne s'est pas laissé avoir par la corruption, par des choses comme ça. Jusqu'au bout, il est resté intègre. Et il avait cette pureté et cette innocence, cet homme, dans le film en tout cas. Donc ça, c'est important. On peut être joyeux, innocent et fort. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qu'on veut vous faire croire. On veut vous faire croire qu'être vous-même, c'est être faible. C'est faux. En tout cas, dans ma conception des choses, ma vérité. Je vous partage ça. Avec beaucoup de spontanéité comme d'habitude. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine. Soyez vous-même, portez-vous bien, allez dans la nature si vous pouvez. Surtout, n'oubliez pas, ralentissez le rythme, n'allez retournez pas dans la folie et freinez. Et si vous voulez me contacter pour une guidance par le dessin, une lecture d'âme, je vais mettre en vidéo juste à la fin la vidéo explicative pour vous expliquer comment ça se passe et puis le cercle qui est là avec ma photo, vous cliquez dessus pour vous abonner à la chaîne. Voilà. Écoutez, merci de votre écoute. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de faire ça avec vous et je vous prépare une prochaine méditation pour la semaine prochaine, sûrement liée à la nouvelle lune, je pense. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Une belle semaine, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Et merci encore d'être toujours présent. Salut, salut!